Bonjour à tous. Si tu es un homme entre 13 et 90 ans, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas prendre un tas de choses sur toi, un tas de choses sur ta nature d'homme. Aujourd'hui les gars, on va parler de rétention séminale. On va parler du fait de ne pas se masturber, de garder son essence à l'intérieur de son corps, de garder son sperme à l'intérieur de ses couilles. Pourquoi, en tant qu'homme, il est important de garder son essence en soi, surtout quand on est en plein développement? Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur se trouve la source d'énergie la plus puissante qu'il y a dans ton corps. L'énergie sexuelle est une énergie immense et tu as la capacité de pouvoir l'utiliser pour grandir, pour la mettre au service de tes projets, au service de ton évolution. Ton but, ton devoir, je dirais même en tant qu'homme, est de t'améliorer et d'évoluer. Comme l'ont fait tous tes ancêtres quand ils devaient se battre pour survivre. Se battre physiquement, se battre mentalement, aller chercher des ressources, chasser, se battre contre d'autres civilisations, contre d'autres peuples. Il n'y avait pas le choix. Et à ce moment-là, ils se sont élevés et chaque fois, chaque génération s'est battue pour pouvoir créer une nouvelle génération. Ton but à toi, c'est de continuer là-dedans. Ton but, c'est pas de te masturber. Ton but, c'est pas d'enlever toute ton essence, toute ton énergie et de mourir. Quand je dis mourir, c'est de relâcher toute cette essence qui est en toi. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te tues. À chaque fois que tu le fais, tu vides ton âme. Tu deviens un mort-vivant, un zombie, un PNJ. Personne qui n'est même pas présente à lui-même, qui n'est même pas présente au monde, qui n'avance sur aucun de ses projets et qui tourne en boucle. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est à toi de décider ce que tu veux, mec. C'est à toi, putain. C'est à toi de décider. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 mois que je suis en rétention séminale. On se dirige doucement vers les 1 an. Et ouais, déjà, les gars, de rétention. Pourquoi le fait d'être en rétention séminale va te permettre de venir à cette essence, à ce développement d'homme? Comment? Rien qu'en te retenant, tu vas te rendre compte que l'énergie que tu vas accumuler en bas, si tu la fais pas circuler, si tu ne l'utilises pas, elle va te torturer. Les 3 premiers mois vont être très durs. Tu vas avoir des bénéfices, mais tu vas être torturé par ton cerveau qui va te demander de la dopamine, qui va te demander toute la prolactine qu'il émet quand tu as un orgasme dû à une éjaculation, qui soit dit en passant, est bien moins grand qu'un orgasme sec, sans éjaculation. Enfin bref, du coup, ton corps te demande ça, il va te torturer pour ça, il va demander sa drogue, c'est à toi de résister et d'utiliser toute cette énergie pour la mettre au service de tes projets. Si tu ne résistes pas, soit tu vas relâcher, soit tu vas créer des blocages et tu vas pas faire circuler ton énergie. Et là tu vas te sentir mal et tu vas pas réussir à dormir et tu vas être torturé par ton cerveau. Et au final, toute l'énergie que tu auras, tu l'auras utilisée à te torturer au lieu de la mettre au service de tes projets pour avancer. Alors, tu veux quoi? Continue de te retenir, avance, mets-toi les bonnes habitudes, commence à prendre des douches froides, commence à apprendre une langue, à perfectionner dans un domaine que tu veux, ok, à te mettre des tâches. Je veux être fort dans ça, je mets ça en place tous les jours, j'ai cette habitude. Tiens un journal, très important, tiens un journal pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir amener à ta conscience tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui se passe pour guérir exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tes traumatismes,
tes blessures, ta relation à ton père, ta relation à ta mère, à ta famille, ta relation à ton propre corps, à ta sexualité. Toutes ces choses-là, si tu fais les efforts, la rétention séminale va te donner l'énergie pour pouvoir le faire. Mec, je te jure que tu vas progresser 2 à 3 fois plus vite que tous les hommes sur Terre si tu es en rétention. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux ne le sont pas. 99% d'entre eux ne le sont pas. Que ce soit soi-même, en se masturbant, ou que ce soit avec des femmes également. Tu relâches, c'est la même chose de ce point de vue-là. Après, bien sûr, si tu le fais avec une femme que tu aimes pour avoir un enfant, là, c'est une raison valable. Mais c'est la seule et unique raison pour laquelle tu devrais relâcher ton essence. C'est pour ça que tu as été créé, mec. C'est pour créer un enfant. À quoi ça sert sinon? À quoi ça sert de relâcher tout ça? Ton but à toi, c'est de t'élever et d'avoir la meilleure situation possible pour pouvoir donner cette situation à ta descendance. Et qu'elle fasse la même chose. Plus tu vas t'élever, mec, plus tu vas t'améliorer et plus tu vas être sur ce chemin et plus tu vas attirer des personnes vers toi. Et plus tu vas t'élever, plus tu vas pouvoir rencontrer une personne qui sera à la hauteur pour toi, pour pouvoir fonder une famille, une vraie femme. Avec mon métier, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'hommes. Et je peux te dire que j'en vois un paquet. Et parmi tous ces hommes, et depuis que je suis ici, donc ça fait 6 mois, 6 mois que je travaille ici à Tenerife, aux îles Canaries, la quantité d'hommes qui pour moi gardent leur essence, ou qui pour moi ne se vident pas constamment, tient même pas tient sur une main, même pas, je dirais, peut-être 2 à 3 personnes maximum. Ça veut dire que tous les autres, ils se vident les couilles, mec. T'imagines l'avance que tu prends, sans parler de comparaison, mais t'imagines le potentiel que toi-même tu peux atteindre, la version de toi-même que tu peux atteindre. Tous ces changements, en fait, la courbe de ce changement, de cette évolution, elle va être exponentielle. Tu vas commencer, ça va être dur. Petit à petit, tu vas te débarrasser d'un traumatisme. Tu vas te débarrasser d'une chose qui te gênait. Tu vas commencer à changer physiquement, commencer à changer mentalement, enlever les barrières que tu avais avant sur tel ou tel sujet, les barrières que tu as avec les femmes, la relation que tu as avec ton père, avec ta mère, qui est la femme la plus importante de ta vie. Tu vas augmenter, et la courbe, d'un coup, tu vas monter. Et tu vas voir ton prime, tu vas voir ta réussite. Mec, t'as une ressource extraordinaire dans tes couilles. Garde-les, mec, garde-les. Et puis, reste solide. Même si ton entourage t'influence, reste solide. Mets-toi les bonnes habitudes. Si aujourd'hui tu te masturbes en regardant du porno, arrête le porno. Commence par arrêter ça. Arrête de te masturber, putain. Enlève toute cette merde. Donne-toi les bonnes habitudes. T'arrêtes pas. Un homme d'ancré, de fort, il va accumuler toute cette énergie, qui est ton énergie féminine,
il va l'accumuler ici et il va arriver à la faire circuler. Ok. Et une fois qu'il arrive à la faire circuler et qu'il arrive à l'amasser et à mettre toute cette énergie au service de sa vie, et il va pouvoir plus facilement attirer les choses féminines dans sa vie. Si tu es capable de gérer tout ce qui se passe, à contrôler cette bête qui est en toi, tu vas être à même de répondre aux besoins des femmes qui sont autour de toi. Ok. Tous les tests que les femmes vont te faire, tu vas pouvoir les discerner, tu vas pouvoir les voir, tu vas pouvoir glisser dessus et ne pas être pris par les émotions, être ancré, être soi. Que la fille s'intéresse à toi ou pas, il n'y a pas d'importance. Puisque tu gardes ta semence, parce que tu as tes objectifs, parce que tu es plus concentré sur les objectifs que sur toute autre chose. Ça doit devenir une obsession. Okay. Si tu n'es pas obsédé par ça, tu n'y arriveras pas. Commence, ne t'arrête pas. Si tu craques, recommence. Le chemin que tu auras pris, si tu craques à un moment, que tu perds, tu auras déjà fait une partie du chemin. Tu pourras déjà revenir là où tu auras fait ton chemin. Mais si tu ne vas pas jusque-là, tu ne pourras jamais rattraper le temps perdu. Tu ne pourras jamais rattraper le temps perdu. Le temps est une ressource qui est épuisable. Et si tu n'utilises pas à bon escient, tu vas regretter. Alors mec, fais les bonnes choses, fais-le pour toi. Aime-toi sincèrement, avec bienveillance, avec force, avec courage. Et tu changeras ta vie à tout jamais. Merci les gars.